Et Cécile Olivier, vous avez des détails sur les objectifs précis d'Abaoud et son complice? Oui, donc la police a mené un certain nombre d'auditions, d'écoutes téléphoniques et il apparaît que le 18 ou le 19 novembre, Abdelhamid Abaoud devait se faire exploser dans un centre commercial à La Défense. Les quatre-temps, sans doute. Sans doute. Son complice, vraisemblablement l'homme qui a été retrouvé mort dans l'appartement de Saint-Denis, devait lui déclencher sa ceinture d'explosifs dans un commissariat à La Défense. Abaoud avait même demandé à sa cousine, Asna, de lui acheter 2 costumes pour pouvoir se fondre dans le décor de La Défense, qui est un quartier d'affaires. Et c'est peut-être ce qu'elle a fait, puisque 2 housses de costumes ont été retrouvées dans les gravats, dans les décombres de l'appartement conspiratif de Saint-Denis, là où s'est déroulé l'assaut. Voilà, c'est le signe de la préparation précise, méticuleuse donc, de ce commando. Autre question sur le commando des terrasses. 3 hommes, Brahim Abdeslam, Abdelhamid Abaoud et un 3e qui est toujours inconnu. Est-il le kamikaze de l'appartement de Saint-Denis et peut-être donc celui qui prévoyait d'aller à La Défense avec Abaoud? Alors pour ce kamikaze, la police dispose d'un ADN et de traces papillaires qui sont exploitables. En revanche, rien, aucune identité ne ressort dans les fichiers français. Ça ne matche pas, comme on dit. Ce qui veut dire que soit cet homme n'était pas connu de la police, soit c'était un étranger. En revanche, ce même ADN a été retrouvé sur une Kalachnikov saisie dans la Seat qui a servi à mitrailler les terrasses, ce qui laisse supposer qu'il est le 3e homme de ce commando des terrasses.